Voilà, bonjour à tous. On est bien ensemble pour cet après-midi autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous savez qu'elle est écrite, qu'elle a été écrite pour notre instruction. Et puis quand nous la lisons, nous voyons qu'il y a eu tous les mêmes cas qu'on trouve aujourd'hui. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours un secours, qu'il y avait toujours rien d'impossible à Dieu. Et que Dieu, dans son omniscience, mais surtout dans son immense puissance, qui est merveilleux à cause de l'amour qu'il en émane en même temps, a toujours eu recours aux hommes fidèles, aux femmes fidèles, ou aux hommes ou aux femmes qui se repentaient de leur péché, de leur iniquité, des offenses qu'ils avaient faites à Dieu. De quelle manière, écoutez, Dieu est extraordinaire et qu'il est véritablement le Père des Lumières dans lequel il n'y a point d'ombre de variation. Vraiment, écoutez, notre Dieu comme notre Sauveur bien-aimé, celui qui est toujours prêt à sauver. Véritablement, ils sont toujours les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Des fois, la vie change, vous savez. On ne contrôle pas tout, même si on croit qu'on croit vraiment que la chose est obligée de nous arriver. Non, non, pas toujours. Vous allez comprendre pour certains cas. Je lis dans la parole de Dieu, puis je rencontre un jeune prince. C'est un prince, un véritable prince, un héritier du roi. La logique aurait voulu qu'il soit roi à la place de son père, qu'il deviendra roi. Et puis il l'a toujours cru. Quand il est né, son père était roi. Il a toujours cru. Toujours. Et puis c'était pour lui quelque chose de naturel. C'était un bon garçon, avec une âme noble, pas seulement qu'il était noble à cause de son rang, mais il avait une certaine noblesse, c'est-à-dire un certain honneur, mais agréable. Une noblesse et un honneur agréable, pas quelque chose qui écrase, qui a servi, qui fait du mal. Non, il avait une mentalité humble, simple et gentille. C'était un homme gentil. Vous l'avez tous reconnu, il s'appelle Jonathan. Il aime son père, mais il aime Dieu. Et surtout, il aime la justice. Et puis quand Dieu lui montre quelque chose, écoutez, quand Dieu lui montre quelque chose, il n'hésite pas. Quand tu crois véritablement qu'une chose vient de Dieu, alors il est prêt à tout sacrifier même pour que ces choses s'accomplissent. Écoutez, même s'il verrait sa destinée changer, ça n'a aucune importance du moment que c'est Dieu qui le veut. Il le croit véritablement. Il le croit véritablement. Et il s'attache à Dieu, il aime Dieu, il ne sait pas ce qui va arriver. Mais Dieu le connaît à Jonathan. Dieu le connaît. Et Dieu peut faire confiance à Jonathan. Jonathan est un homme juste et bon. Et voyez-vous, il va commencer à grandir. Ça va être un garçon formidable, un guerrier, un soldat. Et puis il y aura une guerre contre les Philistins. Et puis les Philistins sont venus, tous. Les 5 princes des Philistins étaient là avec leurs 5 champions. Et puis il y en avait un sacré des chefs qui avait un des 5 champions. Les 5 champions étaient des frères. Et puis le plus fort, le plus grand, s'appelait Goliath. Et puis voici, comme c'était l'époque en ce temps-là, un des plus forts doit se lever, il a le droit de se lever et demander à l'armée adverse de lui donner un adversaire. Et puis si l'adversaire viendra le vaincre, alors toute l'armée des Philistins serait asservie, se rendrait à eux. Mais par contre, si c'est eux qui gagnent, il faudrait que toute l'armée d'Israël aussi, soit asservie et se rend aussi. Ça éviterait un bain de sang. C'était une coutume à cette époque-là. Oui, mais quand Goliath s'est présenté, c'est pas un homme, écoutez, n'importe comment, c'est un géant. Alors certains disent ce qu'il veut au niveau de sa hauteur. Tout ce que je sais, que c'est un géant et qui est capable d'effrayer toute une armée entière. Puis pendant 40 jours, il a fait que se présenter le matin au soir. Et puis quand il se présentait, toute l'armée de Saül reculait.
Et même Jonathan ne pouvait rien faire. Pourtant, c'était un brave, un véritable héros. Vous savez, un jour, il y avait toute une colline qui était occupée par des Philistins. Mais c'est là, c'était poussé par Dieu. Et il a pris son épée, il a appelé son porteur d'armes, et voici, il a commencé à gravir la colline, et puis il frappait, il se battait, et puis celui qui portait ses armes donnait la mort à ceux qui tombaient. C'est un véritable héros, c'était pas un peureux. Mais devant lui, il ne pouvait rien faire. De toute façon, Dieu ne l'avait pas choisi pour combattre ce géant-là. Il était beaucoup trop fort. Et puis, il savait très bien, Jonathan, qu'il fallait que l'assistance de Dieu, il faudrait que Dieu seul, il fallait que sans Dieu, ne peut pas vaincre cet homme-là. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le vaincre. Et alors là, pendant qu'ils sont là, voici que les jours passent, et au dernier jour, qui c'est qu'on voit arriver? Un adolescent qu'on appelle David. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails de David, tout ce que je veux vous dire, que David avait été oint par Dieu lui-même pour remplacer le père de Jonathan. Mais ça, personne ne le sait, David ne va pas s'en vanter, personne ne sait rien. Et puis, David n'a pas cherché ça, et il ne désirait pas ça. C'était Dieu qui l'avait choisi. Oh, je crois personnellement qu'il croyait véritablement que Dieu fait ce qu'il dit, je le crois. David était un homme de foi. Mais il s'en est pas vanté, écoutez, il attendait tout simplement, il pensait qu'il mourirait, et puis c'est tout, et on verrait bien après, il ne connaît pas Jonathan, il ne connaît personne. Je rentre pas dans tous les détails. Et vous savez de quelle façon il va délivrer Israël de la main des Philistins. Écoutez, c'était un véritable miracle. Maintenant, voici, il est mort, et puis sa tête est coupée, comme David lui avait dit, je vais te tuer, et je vais te couper ta tête. Et toute cette multitude saura que la victoire n'appartient pas à un homme, elle appartient qu'à Dieu seul, et la victoire appartient qu'à Dieu seul. Et Jonathan, lui, sait ça, puis il le croit véritablement, parce qu'il a déjà passé par là, sur la colline avec les Philistins, comme un véritable héros, parce que Jonathan était un véritable héros, un homme merveilleux. Et puis le voici avec la tête du Philistin dans ses mains, et puis tout le monde est parti. Et tout le monde est à la poursuite des Philistins, et il y a des morts sur toutes les routes, on ne rentre pas dans tous les détails. Mais ce fut là une grande victoire. Et quand Jonathan voit ça, et quand il voit cet adolescent certainement avec un éclat extraordinaire, avec une présence divine sur lui exceptionnelle, parce qu'il est loin. Nous savons, selon les Écritures, que depuis un certain temps, Saül, lui, n'est plus loin. Mais lui, il est loin. C'est-à-dire, il est mis à part. Il est rempli de l'Esprit. Quand il fut loin par Samuel au milieu de ses frères, quelque temps auparavant, et écoutez, il nous écrit que l'Esprit de l'Éternel s'empara de David et ne le quitta plus. S'empara et ne le quitta plus à partir de ce moment-là. Donc il devait avoir quelque chose de particulier, une assurance, une force incroyable. Il était convaincu de toute façon qu'il aurait gagné. Il le savait. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que cette histoire vous la connaissez très très bien. Et c'est dans 1 Roi chapitre 17. Mais maintenant nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, au verset 1. Il nous est écrit que quand Jonathan a vu tout cela, ce jeune prince, il sait que celui qui est devant lui, c'est un berger. Mais pas n'importe qui. Il croit véritablement que c'est lui qui doit régner à la place de son père. Il sent que c'est lui que Dieu a choisi. Il sent que c'est lui le berger pour Israël. Il sent que c'est lui qui a délivré Israël. Et il le ressent, Dieu est avec lui. Jonathan ne cherche pas à comprendre. Vous savez ce qu'il fait? Lui, le prince. L'autre, un enfant de berger. Mais lui, le prince, vient à sa rencontre. Et il fait une chose qui nous étonne. Vous savez ce qu'il fait? Il prend son manteau. Mais ça, c'est le manteau du prince, hein? C'est son apparence. C'est sa gloire. C'est son titre. C'est sa grandeur. Et c'est même son avenir. Mais aujourd'hui, il sait que Dieu a changé son avenir. Il ne sera jamais roi. Alors il lui donne son manteau. C'est le manteau du prince, il est connu en Israël. Jonathan est connu et Jonathan est aimé. Je ne rentre pas dans tous les détails, ça serait beaucoup trop long pour vous expliquer tout. Pas seulement connu, mais aimé, respecté, honoré. C'est un homme merveilleux, Jonathan. Mais c'est un homme très humble, qui laisse la volonté de Dieu
plus que sa propre volonté, plus que ses désirs, plus que son avenir. De moment que le plan de Dieu s'accomplit pour Jonathan, ça suffit. C'est ça que Jonathan veut. Voyez-vous? Et il donne donc son manteau, c'est son pouvoir, c'est sa gloire, c'est sa grandeur, c'est son rang, c'est sa personnalité. Mais il se dépouille. Écoutez, c'est comme si que son héritage à lui, d'être roi, cet héritage, il reconnaît que c'est David qui l'a. Alors il va mettre sur le corps de David, il va y mettre son manteau à lui. Il va y mettre sa personnalité. C'est toi le vrai prince. Et c'est toi le véritable roi, le futur roi. C'est toi. Voilà tout. Je suis d'accord avec Dieu, je suis d'accord avec toi. Dieu est avec toi. C'est magnifique ça, non? C'est extraordinaire de ne pas être jaloux sur ses frères. Ce n'est pas extraordinaire, écoutez, vous croyez que ce n'est pas beau de ne pas, écoutez, de ne pas être plus grand que ses frères? Vous croyez que ce n'est pas plus beau plutôt d'aider ses frères que... Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Il va y donner ses habits, tous ses habits, son manteau, ça représente toujours le pouvoir, l'honneur et la gloire. Ses habits, c'est-à-dire sa fierté, parce que les habits du prince, hein, j'ai mieux vous garantir, hein. Écoutez, je ne sais pas si Cardin ou Kenzo existait à cette époque-là, mais les habits d'un prince, c'est plutôt quelque chose de très très important. Et il va donc prendre ses habits. Et puis il va en revêtir David de ses habits. C'est toi le prince. C'est toi. C'est-à-dire tout ce qui faisait ma fierté, tout ce qui faisait mon avenir. Maintenant on ne me regardera plus comme ça. Je ne veux plus avoir ces habits-là. Ces habits, c'est toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Oh mes amis, si Dieu désire enlever notre parure pour la mettre sur quelqu'un d'autre, laissons faire. Ne soyons pas jaloux de l'héritage de Dieu. Au contraire, réjouissons-nous que la volonté de Dieu s'accomplisse. Veuillez mettre ses habits, c'est pas des habits, écoutez, à bon marché, c'est pas tout le monde dans Israël qui peut s'habiller comme le prince. Mais aucune importance. Pour lui, ce qui représentait la beauté, c'était loin de l'Éternel. Ce qui était la beauté, c'était la volonté de Dieu. Et il reconnaissait cette beauté et cette volonté-là en David. Oh, mes amis, quelle importance. Il va faire aussi une chose. Il va lui donner son épée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Son épée, mais c'est une épée royale, hein. C'est une épée princière, hein. Écoutez, c'est peut-être la plus belle épée après celle de Saül dans tout Israël, hein. Quelle épée, écoutez. Elle doit coûter cher aussi. Mais il lui donne son épée qui représente sa défense. Sa défense. Qu'est-ce que c'est beau. Et quand je pense que des fois, on veut même pas nous remettre notre épée au Seigneur Jésus, et certains voudraient se défendre eux-mêmes par toutes sortes d'arguments, de méchanceté, de cruauté, de calomnie, de jalousie, d'envieux. Oh, que Dieu nous garde. Il va donner son épée. Et c'est ce que nous devons donner aussi à notre Seigneur. Tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est fierté, tout ce qui est défense, aujourd'hui doit être notre Seigneur à nous. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Est-ce que la poussière pourrait s'imposer? Est-ce que la poussière pourrait se défendre? Non, c'est quelque chose d'impossible. Donc il va lui donner son épée, c'est-à-dire sa défense, ce qui faisait de lui ce qu'il était. Le prince et le futur roi, mais il le donne à David. Il la donne à David parce qu'il sait que c'est lui que Dieu a choisi, comme nous l'avons vu au début. Son arc, c'est-à-dire c'est ses cibles et ses buts. Quels sont vos buts? Est-ce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez? Est-ce que vos projets sont véritablement les projets de Dieu? Est-ce que les lendemains que vous préparez sont vraiment préparés selon la volonté de Dieu? Est-ce que vos buts sont véritablement dans la pensée de Dieu? Est-ce que vos cibles sont les cibles de Dieu? Les désirs de Dieu? Écoutez, c'est une question qui vous est posée, mais elle m'est posée aussi par moi. Il faut que le manteau, l'habit, l'épée, son arc, tout ça, nous, on n'en a plus de ça. On sera revêtu, plutôt, vous le connaîtrez, vous le savez très bien, au niveau des armes de Dieu qui nous est donné pour le combat et pour gagner, mais toujours en son nom. Parce que dans ces combats-là, il faut que le diable et puis tous nos ennemis voient que Dieu qui agit en nous. Ils ne voient pas leur chair.
En tant qu'on aura notre manteau, nos habits, notre épée et notre arc, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que nos armes, on les dépose à ses pieds. Déposons nos armes aux pieds du Maître Jésus. Déposons notre force, notre capacité, notre connaissance, notre intelligence, notre rang, notre pouvoir, notre gloire, notre magnificence, s'il y en aurait évidemment. Déposons-les aux pieds du Maître Jésus. Parce que rien ne vaut la beauté du Maître et rien ne vaut sa bonté. Oui, car sa beauté, car ses bontés vaut mieux que la vie. Une vie sans Dieu, mes amis, qu'est-ce que c'est triste, même si c'est la vie d'un roi, avec la fin qu'il aurait sans Dieu. Et bien, il donnait aussi sa ceinture. C'est quoi? C'est sa vérité. Je discute plus. Je discute plus. Vous savez ce qu'il était dit de Saul de Tarse, qui avait sa propre vérité. Il était sincère. Il agissait par ignorance. Mais sa vérité, il a fait faire beaucoup de choses qui étaient très très graves et très 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 vilaines. Et sa vérité, elle était fausse. Mais quand il a rencontré Jésus, il va prendre sa vérité, l'acheter au pied de Jésus et il va lui dire, que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut arrêter avec nos raisonnements, il faut arrêter avec nos opinions. Il est très très important d'accepter la vérité qui est le Christ. Christ a dit, je suis la vérité. Et pour nous la communiquer, vous le savez très bien, qu'il nous a donné l'esprit de la vérité. Et nous savons alors ce qu'il faut dire, et nous savons ce qu'il faut faire, parce que tous ceux qui pêchent, ils se rendent bien compte qu'ils pêchent. Donc nous savons très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons cette connaissance à cause de la vérité. Alors nous devons jeter notre vérité. Écoutez, elle l'a donnée au Maître Jésus. Écoutez, et nos opinions. Faisons attention à nos opinions. Parce que souvent nos opinions disent ce que nous sommes. Si nous sommes orgueilleux, ça se verra vite. Si nous sommes méchants, ça se verra vite. Si nous sommes injustes, ça se verra vite. Si nous sommes baratineurs, ça se verra très très vite. Ça se reconnaît tellement vite, parce que la vérité se reconnaît à ses fruits. C'est sur l'arbre de la vérité qu'on trouve les fruits de la vérité. Et Jésus, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la vie. Et la vérité est quelque chose de particulier parce qu'elle émane de l'amour. Parce que l'amour est fidèle. Et sans vérité, il n'y a pas de fidélité. Et écoutez, sans amour, il n'y a que de l'infidélité. Jonathan savait qu'il devait être roi. Mais quand il a vu David, il a compris que ça ne serait pas lui. Mais il était content que c'était celui-là, parce que celui-là venait de leur sauver la vie à eux tous. Quelle importance. Écoutez, dans la vérité, on trouve véritablement la vie. Je lui ai dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et puis quand Jonathan a compris qu'il venait de rencontrer le berger d'Israël, quand il a compris, il a dit, ça c'est le chemin, ça c'est la vérité. Ça, c'est la vie. Et à un certain moment, il est appelé le Messie d'Israël. C'est-à-dire que c'est un homme qui avait été choisi pour délivrer Israël de ses ennemis. Parce que si David n'était pas là ce jour-là, si Dieu ne l'envoie pas, tout Israël aurait été asservi et beaucoup auraient été tués. Ce que je voudrais vous faire comprendre, si on sait se dépouiller nous-mêmes, nous serons parmi ceux qui nous entourent, ceux que nous rencontrons comme des sauveurs. Parce que nous serons revêtus du Christ, parce qu'on se sera dépouillé pour donner ce qu'on avait. Et il nous a donné ce qu'il y a de meilleur pour vaincre. Pour être sel, lumière, témoin. C'est d'être des sauveurs, oui, mais oui, des petits Christ, oui, des sauveurs. Parce que le moyen du salut, vous savez très bien, n'a pas été donné aux anges pour la distribuer, pour l'annoncer aux hommes. Mais ça nous a été donné à nous pour être ces témoins. Et puis, vous savez très bien que dans ces vases de terre, c'est vrai, ces vases de poussière, Dieu déverse ses richesses afin que nous les déversons sur le monde perdu, sur nos frères et nos sœurs qui ont besoin de secours. Alors je bénis Dieu. Écoutez, il est merveilleux, vous savez, parce que ce grand homme, c'était un grand homme, il y a un grand monsieur. Mais il n'a pas voulu être un grand homme, il y a un grand monsieur. Il a voulu être serviteur du Messie, serviteur du Sauveur. Serviteur de ce David-là. Et il reconnaissait. Vous savez ce qu'il lui a dit une fois? Je sais que c'est toi qui vas régner à la place de mon père. Il le savait. David ne lui a pas dit. David ne s'est jamais vanté de quoi que ce soit. Mais il lui a dit. Je sais que tu vas régner à la place de mon père. Et même Saül lui dira à Enkiedi, je sais que tu deviendras roi. Je sais que tu régneras à ma place. Je le sais. Je le sais.
Il va dire, ne fais pas de mal à ma postérité. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais la différence entre Saül et Jonathan, c'est que Jonathan s'est dépouillé pour laisser la place à David, tandis que Saül ne l'a pas fait, puis il en est mort. Que Dieu nous garde, mes frères. Que Dieu nous garde. N'ayons pas, écoutez, n'essayons pas d'être vus, mais demandons à Dieu de nous montrer ce qui met en vue, ce qui met en vue. C'est ça qui est très très important. Je pense que vous avez compris. Hein, je pense que c'est des mots simples. Il n'y a rien de compliqué. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Mais tout ce que je sais, que c'est d'une très grande instruction, c'est que c'est loin d'être fini. C'est un message qui est très très long. On aurait dû faire tout ce qu'il a donné. Ben, il faudrait 5 réunions. Si on voudrait présenter Jonathan, le début et la fin de Jonathan, il aurait fallu encore une réunion. Mais tout ce que nous savons, quel bel exemple, Jonathan. Je comprends pourquoi je l'aime beaucoup. Quel grand homme. Que Dieu vous bénisse, on va prier ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité. Dans ta parole, Seigneur, c'est vraiment pour notre instruction. Oh, Seigneur, d'autres dieux, si Saul de Tarse a su se repentir, Seigneur, Saül, le Seigneur ne voulait pas laisser sa place. Il a tout perdu. Mais Jonathan est mort avec tous les honneurs. Aujourd'hui, on en parle encore. Et on ne peut pas l'appeler autrement que le prince Jonathan. Oui, c'est le prince Jonathan. Mais le roi Saül, on ne peut plus l'appeler roi. Parce que, Seigneur, tu lui avais arrêté son règne. Tu lui avais ôté son règne. C'est plus un roi. Mais Jonathan est mort comme un prince. À toi revient toute la gloire, Père, tu es juste et bon. Amen.